Il y a un an, Free lançait sa Freebox Ultra, la toute première box internet avec Wi-Fi 7 et un débit de 8 gigabits par seconde dans les deux sens. Un an après, on se demande si elle tient toujours la route. Dans cette vidéo, on va passer en revue la Freebox Ultra, ses débits, son Wi-Fi, l'offre TV et bien sûr, son prix. On la comparera aussi avec les offres actuelles pour voir si elle vaut encore le coup. Nous avons recueilli des avis auprès de certains utilisateurs dans nos groupes Facebook dédiés à Free. Certains sont ravis des débits et du Wi-Fi 7, d'autres utilisateurs sont moins satisfaits, notamment en ce qui concerne le Player TV. Salut à tous et bienvenue sur Câble Review. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur les offres internet et mobiles. C'est parti! Les débits internet. La Freebox Ultra, elle arrive avec une promesse, 8 gigabits par seconde en téléchargement et 8 gigabits par seconde en envoi. C'est une première dans le secteur de la fibre et ça dépasse largement le débit moyen en France. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, l'avantage principal pour les utilisateurs, c'est la possibilité de faire plein de choses en même temps sans que ça rame. On peut regarder un film en 4K, télécharger des jeux sur PC ou console et envoyer des vidéos, tout cela simultanément. C'est pratique pour les familles nombreuses ou les personnes qui utilisent beaucoup Internet. Maintenant, il y a quand même un petit bémol. Pour profiter de ces débits, il faut avoir des appareils compatibles. La plupart des ordinateurs ont des ports réseau qui ne dépassent pas 1 ou 2,5 gigabits par seconde. Donc, même si la Freebox Ultra envoie du 8 gigabits par seconde, votre ordinateur ne pourra pas forcément les utiliser. Il faudra peut-être investir dans du nouveau matériel pour vraiment voir la différence. Un utilisateur de la Freebox Ultra nous a confié ceci. Je suis très content de la box et des presque 8 gigabits par seconde, mon Mac étant Ethernet à 10 gigabits, 7,5 gigabits réels. Ça montre bien que certains arrivent à profiter de ces débits, même s'il faut avoir le matériel adapté. Il faut dire qu'un mois après le lancement de la box, Free proposait aux utilisateurs un module SFP+ RJ45. C'est un adaptateur qui permet aux abonnés d'exploiter pleinement les 8 gigabits par seconde proposés par la box. Pour vous donner une idée, un utilisateur a réussi à atteindre 8 gigabits par seconde en téléchargement et 7,8 gigabits par seconde en envoi. Il précise qu'il atteint ses performances avec un simple adaptateur Ethernet Thunderbolt 3 10 Go bricolé. La Freebox Ultra, avec ses 8 gigabits par seconde, a ouvert la voie à un nouveau standard de débit, et les autres opérateurs ont rapidement réagi en proposant des offres similaires pour rivaliser avec l'opérateur. Bouygues Telecom, par exemple, a lancé en novembre une offre BNU Pure Fibre avec 8 gigabits par seconde en téléchargement, mais seulement 1 gigabit par seconde en envoi. C'est moins bien pour ceux qui envoient beaucoup de fichiers. La SFR Box 8X offre aussi un débit de 8 gigabits par seconde symétrique dans sa formule SFR Fibre Premium, et Orange a boosté le débit de sa Livebox 7 à 8 gigabits par seconde. Avant de parler de Wi-Fi, si vous souhaitez plus d'informations sur la Freebox Ultra ou sur les offres internet en général, vous pouvez nous appeler gratuitement au 09 71 00 28 31. Un conseiller Câble Review vous renseignera sur les offres et pourra même s'occuper des démarches de souscription et de résiliation à votre place. Le numéro est également en description. Le Wi-Fi. La Freebox Ultra, c'est pas juste une question de débit, c'est aussi la première box à intégrer le Wi-Fi 7. C'est la toute dernière génération de Wi-Fi. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui ont beaucoup d'appareils connectés à la maison. Avec le Wi-Fi 7, on utilise une nouvelle bande de fréquence, le 6 GHz. Ça permet de connecter jusqu'à 100 appareils en même temps sans avoir des ralentissements. Comparé au Wi-Fi 6, le Wi-Fi 7 offre des vitesses jusqu'à 5 fois plus élevées. Ça veut dire des téléchargements plus rapides, des jeux en ligne plus fluides, des vidéos en streaming en 4K sans problème, bref, une expérience internet sans accroc. Concernant les débits en Wi-Fi, les appareils compatibles permettent d'atteindre en moyenne une vitesse de 3 gigabits par seconde en téléchargement. Les résultats varient selon l'appareil utilisé, l'emplacement et plusieurs autres paramètres. Pour ceux qui ont une grande maison ou un appartement avec des murs épais, Free propose un répéteur Wi-Fi 7 sur demande. C'est super pratique pour étendre la portée du signal et avoir une connexion rapide dans toutes les pièces. Et si jamais un seul répéteur ne suffit pas, vous pouvez en commander jusqu'à 3 supplémentaires. Mais attention, il faudra payer des frais de 20 € par répéteur. On précise que vous n'êtes pas propriétaire des répéteurs. Ils vous sont mis à disposition et il faudra les restituer si vous décidez de résilier votre abonnement Freebox Ultra.
Avoir une bonne connexion internet, c'est essentiel, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. En effet, quel que soit votre opérateur, votre connexion peut tomber en panne, et c'est là que les galères commencent. Vous devez souvent batailler avec le service client au téléphone, attendre patiemment la venue d'un technicien, trouver une solution de dépannage pour avoir internet, en attendant la résolution de cette panne qui dure depuis des jours, réclamer un remboursement, bref, la galère. Et en réalité, c'est valable pour de nombreuses autres injustices du quotidien. Par exemple, lorsque votre vol est annulé brusquement, que le colis que vous attendez n'arrive pas, que vous recevez une amende totalement injuste dans le TGV et bien d'autres encore. Alors, pour vous aider à surmonter ces épreuves, nous avons créé Renégocie, la première intelligence artificielle gratuite conçue pour aider les consommateurs à défendre leurs droits. Si vous rencontrez un problème avec votre box internet, il vous suffit de sélectionner cette injustice et de discuter avec le chatbot. L'IA de Renégocie analyse vos réponses, les textes de loi et les conditions générales de votre opérateur pour identifier les recours possibles. Elle se charge de rédiger pour vous des lettres de réclamation ou de mise en demeure avec tous les éléments juridiques appropriés. Vous n'avez plus qu'à les envoyer en ligne, c'est super facile. Et si cela ne suffit pas, Renégocie vous aide à résilier votre contrat sans frais, même si vous êtes engagé, ou à saisir le médiateur des communications électroniques. Au total, Renégocie propose une vingtaine de services super utiles et pratiques. Vous trouverez notamment une solution pour bloquer la revente de vos données personnelles aux démarcheurs et spammers, un outil pour suivre vos abonnements et détecter les augmentations de tarifs, ou encore un service pour renégocier vos factures internet et d'énergie. Alors reprenez le pouvoir, téléchargez l'application Renégocie dès aujourd'hui en cliquant sur la bulle qui vient d'apparaître sur votre écran ou en allant dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas, c'est gratuit. Et maintenant, revenons à la Freebox Ultra. La télévision. L'offre TV et streaming de la Freebox Ultra envoie du lourd. Avec plus de 280 chaînes incluses, elle se positionne comme l'une des meilleures options du marché pour les amateurs de télévision et de streaming. Parmi ces chaînes, on retrouve notamment les chaînes TV by Canal, Canal+, la chaîne en live et Universal+. De quoi satisfaire toutes les envies, du sport aux séries en passant par les infos et les dessins animés pour les enfants. Et puis, il y a le streaming, la fameuse SVOD. Là aussi, Free n'a pas fait les choses à moitié. Netflix, Prime Video, Disney+, Universal+, c'est un peu la totale. Mais il y a un petit hic. Pour Netflix et Disney+, ce sont les versions standards avec publicité. Et là, on peut se poser des questions. Beaucoup de gens sont mécontents de devoir subir des pubs sur ces services SVOD, surtout quand on considère le prix assez élevé de la Freebox Ultra. On s'attendrait peut-être à avoir accès aux versions sans pub d'office. Franchement, quand on paie un tarif aussi élevé pour la box, c'est légitime de penser qu'on aura accès à du contenu sans interruption. Ce n'est pas très logique de devoir rajouter un supplément pour éliminer les pubs, parce que oui, vous pouvez passer à la version sans pub en payant un peu plus. Dans ce cas, il faudra payer la différence entre le forfait choisi et le forfait inclus dans l'offre Freebox Ultra. La version standard de Netflix est disponible pour 7,5 € supplémentaires et ce sera 4 € pour Disney+ sans pub. Ça donne l'impression de payer cher pour un service qui, au final, reste incomplet sans passer à la caisse une deuxième fois. Et quand on regarde la concurrence, c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, l'offre Livebox Max Fibre d'Orange, elle inclut 200 chaînes TV dont Disney Channel et National Geographic, et en plus, en ce moment, ils font une réduction de 5 € par mois sur les plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Disney+, ou Max. Chez Bouygues, avec la B-Box Ultime à 42,99 € par mois, vous avez Prime et Universal+ inclus pendant un an. SFR, avec son offre premium à 44,99 €, se positionne un peu différemment. Ils mettent Netflix standard avec pub, Disney+ standard avec pub et Prime Video pendant 9 mois. Donc, si on compare vraiment les offres SVOD incluses, la Freebox Ultra avec ses versions de Netflix et Disney+ avec pub est peut-être un peu moins avantageuse sur ce point précis face à certains concurrents, surtout quand on considère son prix. Mais l'offre ne s'arrête pas là. Avec OK by Free, vous avez accès à 230 chaînes TV en direct et en replay, ainsi qu'à des contenus VOD. Des fonctionnalités comme le contrôle du direct, le start-over et la possibilité d'enregistrer jusqu'à 320 heures de programme rendent l'expérience utilisateur encore plus agréable. Pour les fans de sport, Free Ligue 1 Premium offre des extraits vidéo en quasi-direct, des résumés de chaque match et des contenus exclusifs, accessibles sur la chaîne 63 ou via l'application mobile. Le prix.
Bon, maintenant, parlons du prix, parce que c'est bien beau d'avoir une box ultra performante avec plein de services, mais il faut aussi regarder le budget. La Freebox Ultra, c'est pas la box la moins chère du marché, loin de là, c'est même l'offre la plus coûteuse qui existe actuellement. Free propose deux offres, la Freebox Ultra Essentielle et la Freebox Ultra. La Freebox Ultra Essentielle, c'est 39,99€ par mois pendant un an, puis 49,99€ par mois. C'est une offre allégée, on va dire. La Freebox Ultra, elle, est un peu plus chère, 49,99€ par mois pendant un an, puis 59,99€ par mois. Bon, c'est sûr que ça fait une petite différence, mais ce prix reflète aussi sa position haut de gamme et la multitude de services qu'elle propose. Si vous trouvez le prix élevé, la Freebox Ultra Essentielle peut être une alternative intéressante. Elle permet de bénéficier des performances de la Freebox Ultra tout en économisant 10€ par mois en ayant une offre TV un peu moins complète. C'est une option à considérer si vous n'avez pas besoin de tous les services de streaming inclus dans l'offre premium. En comparant avec les offres concurrentes haut de gamme, on constate que la B-Box Ultime est à 42,99€ par mois pendant un an, puis 49,99€ par mois avec un engagement de 12 mois. La SFR Fibre Premium est proposée à 44,99€ par mois. Chez Orange, la Livebox Max Fibre coûte 34,99€ par mois pendant 6 mois, puis passe à 57,99€ par mois avec un engagement de 12 mois. La Freebox Ultra, c'est un investissement, c'est sûr, mais si vous cherchez la box la plus complète et la plus performante du marché, elle peut valoir le coup. Dernier point important, les frais de résiliation. Free a récemment augmenté ses frais de résiliation. Ils sont passés de 49 à 59€. Donc si vous pensez résilier votre abonnement un jour, il faudra en tenir compte. En conclusion. Un an après sa sortie, la Freebox Ultra reste une box qui en a dans le ventre. Son principal atout, c'est clairement ses débits. Avec la fibre, on atteint des vitesses impressionnantes, et c'est encore plus vrai avec le Wi-Fi 7. C'est simple, la Freebox Ultra a été la première box à proposer cette technologie. Bon, il faut reconnaître que Bouygues a récemment lancé une box Wi-Fi 7 avec un débit symétrique de 8 Gbps par seconde, mais Free a quand même été le premier à dégainer. Et au niveau du prix, ça coince un peu. La Freebox Ultra, soyons clairs, c'est une box premium. Après, il faut reconnaître que si on est un vrai fan de télé, un consommateur de séries et de films sur plusieurs écrans, là, l'offre peut devenir intéressante. C'est une question de besoin, en fait. Si on a une grande famille qui utilise beaucoup Internet et la télé, la Freebox Ultra peut être un bon investissement. Mais si on est seul ou qu'on utilise peu ces services, c'est sûr que ça fait cher. Voilà, on a fait le tour de la Freebox Ultra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que vous avez trouvé les infos utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. Vous pouvez également obtenir l'assistance de l'un de nos conseillers au 09 71 00 28 31, service et appel gratuit. N'oubliez pas de télécharger l'application Renégocie pour défendre vos droits et votre pouvoir d'achat au quotidien, le lien est dans la description. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. À très bientôt!